t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Tu peux vivre cette séance d'hypnose comme une boisson rafraîchissante au milieu de l'été, comme une balade au milieu de la forêt, ou alors comme un chat qui déciderait de sortir pour aller se balader. Et pendant qu'une partie de toi peut occuper ton mental à se balader, une autre partie de toi pourrait profiter de cette séance pour rafraîchir toutes ses émotions et ses croyances. Un peu comme si tu t'offrais un bouquet de fleurs à toi-même, ou bien ce sont les fleurs elles-mêmes qui s'offrent à toi. J'aimerais te raconter une histoire, celle d'un maître d'apprentissage, un maçon reconnu, qui était même devenu meilleur ouvrier de France. À ses côtés travaillait un apprenti, émerveillé par son savoir-faire, admiratif de la précision de chacun de ses gestes. Pour lui, ce maître d'apprentissage semblait invincible. Il l'idéalisait, pensant même qu'il avait toujours tout réussi, que ses mains n'avaient jamais tremblé et que ses murs n'avaient jamais connu la moindre fissure. Un jour, alors qu'il terminait de poser une pierre, l'apprenti osa lui demander : « Dites-moi, comment vous faites pour être si parfait ? Moi, j'ai l'impression d'échouer, de ne pas être à la hauteur de vos attentes. » Alors le maître d'apprentissage sourit. Doucement, il essuya la poussière de ses mains et répondit : « Tu crois que je n'ai jamais échoué ? Tu crois que mes murs ont toujours tenu droit ? J'ai fait tomber des pierres. J'ai construit des choses qui ne tenaient pas. J'ai recommencé plus d'une fois. La différence n'est pas que je n'ai jamais fait d'erreur, mais j'ai eu le courage de les regarder en face, de les reconnaître, d'apprendre d'elles, et surtout de transformer mes erreurs en réussites. » Il posa alors une pierre devant lui et dit : « Tu sais, chaque pierre mal posée m'a appris à mieux poser les suivantes. Ce que tu vois aujourd'hui comme une réussite n'est que le résultat de tous mes ajustements. Et ce qui fait la différence n'est pas la perfection. C'est le fait de toujours réajuster et d'avoir le droit parfois de se tromper et d'essayer des choses qui ne fonctionnent pas du premier coup. » L'apprenti resta silencieux un moment, touché par cette révélation. Il comprit que l'homme qu'il avait idéalisé n'avait pas toujours été parfait, que parfois il avait essuyé des échecs et qu'il avait dû recommencer et réapprendre. Et peut-être que toi aussi, tu idéalises une personne ou même les autres parents. Et tu pourrais te rendre compte que c'est en devenant parent qu'on apprend à le devenir. Tu pourrais te pardonner ce que tu vis comme étant des échecs ou des erreurs, pour pouvoir offrir à tes enfants la possibilité d'avoir un parent débarrassé de sa culpabilité parentale. Et je voudrais maintenant te raconter une autre histoire. Celle d'une enfant qui un jour perdit la poupée préférée de sa sœur. Sa sœur adorait vraiment cette poupée. Et dans son cœur d'enfant, ce simple objet prit une valeur démesurée. Elle se mit à croire qu'elle n'était pas digne de confiance, comme si cette poupée perdue devenait une étiquette collée à son front, comme si, à chaque rencontre qu'elle faisait, les gens lisaient sur son front : on ne peut pas avoir confiance en elle, car elle perd la poupée préférée. Et parfois, certaines croyances restent. Elles grandissent avec nous comme une ombre discrète, jusqu'à ce qu'un jour, la vie nous rappelle que cette croyance n'était qu'une illusion. D'ailleurs, je crois savoir que des années plus tard, devenue adulte, cette femme osa en parler à sa sœur. Elle avoua sa culpabilité de petite fille de 5 ans, ce poids resté si longtemps. Et sa sœur, surprise, lui sourit doucement. Mais ce n'était qu'une poupée. Et tu sais, aujourd'hui, je n'y pense plus.
Et tu sais, il y a bien d'autres fois où je t'ai fait confiance, pour des choses bien plus importantes que cette poupée. Tu étais là pour moi quand j'en avais besoin. Tu m'as soutenue, tu m'as protégée, et tu m'as enveloppée de ton amour. À cet instant-là, la croyance s'effaça, comme une vieille corde qui se détache enfin, libérant le navire pour qu'il reprenne la mer. Elle réalisa qu'elle avait toujours été digne de confiance, et que ce n'était pas cette poupée perdue qui définissait ce qu'elle était. Alors elle put se pardonner. Elle put laisser son cœur redevenir plus léger, comme si à cet instant une nouvelle place se créait en elle, la place de la confiance retrouvée. Et peut-être que toi aussi, tu pourrais t'autoriser à relâcher un point ancien, te pardonner une action, ou même une inaction, quelque chose du passé qui finalement n'a pas autant d'importance que tu le croyais. Parce que souvent, ce qu'on considère comme une erreur pour les autres n'est qu'un petit détail qu'ils ont parfois déjà oublié. Et tu pourrais aussi laisser cette culpabilité s'en aller, pour pouvoir laisser une légèreté nouvelle s'installer en toi, qui te permettrait de voir tout ce que tu fais déjà de bien pour tes enfants et d'accueillir avec douceur toute la confiance que tu mérites. J'aimerais maintenant te raconter l'histoire d'une femme, celle d'une femme au grand cœur, une femme qui avait choisi un métier pas comme les autres. Elle était ambulancière. Chaque jour, elle partait sur des interventions. Et à chaque retour, elle se rejouait la scène dans sa tête. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que j'ai assez protégé mon équipe? Est-ce que j'ai optimisé chaque geste? Elle passait ses journées, ses nuits, parfois à analyser, à corriger, à imaginer comment elle aurait pu faire plus, toujours plus, jusqu'à parfois en oublier l'essentiel. Parce que même pendant les interventions, son esprit courait déjà plus loin, à la recherche de la faille à combler, du geste à améliorer, du détail à perfectionner. Tellement occupée à tout analyser qu'elle en oubliait parfois de regarder la personne allongée devant elle. Et puis un jour, ce fut différent. Un homme allongé sur la civière la regarda droit dans les yeux. Et avec une voix douce mais ferme, il lui dit simplement « Je suis là, devant toi. Et là, j'ai besoin de toi. Pas demain, pas plus tard, maintenant. J'ai besoin que tu sois là, présente, pour moi. » Ces mots furent comme une secousse. Tout s'arrêta autour d'elle. Et dans ce silence, elle comprit. Elle comprit qu'à force de chercher à tout perfectionner, elle avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. Être présente. Présente là entière, avec celui ou celle qui avait besoin d'elle dans l'instant. Et quelque chose changea en elle, comme si elle retrouvait enfin le cœur battant de sa vocation. Elle réalisa que ce n'était pas la perfection qui sauvait, mais la présence, l'attention, un regard qui dit « Je suis là pour toi ». Et peut-être que toi aussi, tu pourrais t'autoriser à relâcher cette pression de perfection et revenir à l'essentiel. Parce que souvent, ce dont nos enfants ont le plus besoin, ce n'est pas que nous, parents, nous soyons parfaits. Qu'on réussisse tout ou même qu'on ait toujours la bonne réponse. Ce qu'ils ont simplement vraiment besoin, c'est qu'on soit là, présent, avec eux. Présent sans nos téléphones, sans notre esprit distrait à vouloir mieux faire. Juste nous, présents pour eux. Et peut-être que toi aussi, tu pourrais t'autoriser à laisser partir cette culpabilité maternelle ou parentale. Tu pourrais peut-être découvrir que ce que tu offres déjà à tes enfants est bien plus précieux que tu ne le crois. Que ta présence, ton attention, est déjà pour eux un véritable cadeau. Et je vais te raconter une autre histoire. Celle d'un grand-père à qui on parlait souvent d'un pays merveilleux. On lui disait que là-bas, tout était somptueux. Que la légende disait que les habitants y vivaient heureux du matin au soir. Que les rivières chantaient et que les arbres offraient des fruits sans fin. Alors il se mit à rêver.
et à désirer ce voyage comme s'il allait enfin trouver la perfection. Un jour, il se décida. Il fit ses valises et partit. Et après un long périple, il découvrit ce pays tant attendu. Mais à son arrivée, la déception fut grande. Oui, il y avait de belles choses, mais aussi des rues sombres, des visages tristes et parfois du vent glacé. Rien n'était vraiment comme dans le récit que lui faisaient les gens autour de lui. Alors il reprit à voyager. Et, chemin faisant, il réalisa que dans chaque pays, il y a du beau et du moins beau, et que le moins beau de certains est le magnifique de l'autre. Certains voyageurs racontent surtout la lumière, d'autres ne retiennent que l'ombre. Mais la vérité, c'est toujours un mélange. Rien n'est jamais vraiment parfait. Et la vraie richesse n'est pas dans les récits entendus, mais dans l'expérience vécue. Chacun va y trouver ses couleurs. Chacun va les nuancer. Et que parfois, le voyage dépend surtout du voyageur. Et d'ailleurs, je crois qu'un jour, un peu découragé de ne pas avoir trouvé le pays parfait, il s'assit sous un arbre. Et en fermant les yeux, il entendit une petite voix en lui. « Tu cherches à l'extérieur ce qui a toujours été là. Le vrai pays magique, ce n'est pas celui des autres, c'est celui que tu portes en toi. Celui que tu décides qui sera magique pour toi. Celui qui correspondra à tes envies et à tes valeurs profondes. » Il inspira profondément. Et dans son cœur, il sentit naître une chaleur, comme si les paysages qu'il avait tant cherchés commençaient à se dessiner en lui. Il comprit alors que chaque voyage, chaque rencontre, chaque sourire et même chaque difficulté avait construit ce pays intérieur. Un pays unique qui portait ses propres couleurs, ses propres rivières et ses propres soleils. Et en ouvrant les yeux, il sourit, parce qu'il venait de comprendre que la vraie magie n'était pas dans la perfection d'un lieu ou d'un rôle, mais dans la façon dont on choisit de regarder ce qui est déjà là. Et toi aussi, tu pourrais t'autoriser à voir que tu as déjà tout en toi pour créer la parentalité qui te ressemble, qui permet à tes enfants d'avoir un parent qui nuance, qui voit la situation globale pour répondre le mieux possible à ses parents. Et tu pourrais t'autoriser à libérer toutes les émotions qui ont besoin de l'être. Et j'aimerais maintenant te raconter une dernière histoire, celle de deux moines partis pour un long voyage en Europe. Ils avaient entendu parler de temples et de lieux sacrés, chacun porteur d'une énergie particulière. Et ils décidèrent d'y aller comme pour un pèlerinage, mais peut-être aussi pour une quête intérieure. Leur première escale fut à Paris. Dans un temple discret, au détour d'une petite rue, l'un d'eux ferma les yeux. Et soudain, il revit son maître d'école, celui qui répétait qu'il n'était pas assez bon devant toute la classe. Et surtout, il ressentit toute cette honte qu'il ressentait enfant à l'école. Pendant un instant, il sentit ce poids revenir puis s'envoler, comme si les murs eux-mêmes murmuraient « Tu vaux plus que tout ce que l'on t'a dit. » Alors, il reprit confiance. Puis, leur voyage les emmena vers Londres. Assis au bord de la Tamise, ils contemplèrent l'eau qui coulait lentement. Et dans le reflet du fleuve, l'autre moine sentit la tristesse de son enfance se dissoudre, celle qu'il portait depuis le décès de sa grand-mère. Comme si c'était la rivière qui emportait ses larmes, pour les transformer en une forme d'acceptation de son départ. À Rome, dans l'ombre d'un ancien monastère, ils sentirent une autre libération. Ils se souvenaient de la colère contre leurs propres parents, de toutes les fois où ils auraient voulu que leurs parents soient différents, toutes les fois où ils leur hurlaient et que les portes claquaient et qu'ils ne les comprenaient pas, qu'ils ne comprenaient pas leur choix. Et là, devant les pierres chargées d'histoire, ils cessèrent le combat, comme si pardonner devenait possible,
Se pardonner cette colère que eux avaient ressentie contre leurs parents. Ils ressentirent aussi le fait d'être en paix avec eux-mêmes et surtout avec leurs parents. Et enfin, leur périple finit à Vienne. Ils entrèrent dans une salle lumineuse où toute la musique semblait vibrer dans l'air. Là, quelque chose changea profondément en eux. Ils se surprirent à se redresser, à respirer plus fort, plus librement, à sentir pour la première fois la certitude tranquille de toutes leurs propres capacités. Comme si la lumière se faisait à l'intérieur d'eux sur tout ce qu'ils étaient profondément. Profondément au-delà de toute blessure, au-delà de toute situation difficile. Et en repartant, ils comprirent que ce voyage n'était pas seulement un périple à travers l'Europe, mais un voyage à l'intérieur d'eux-mêmes. Chaque ville avait libéré une émotion, chaque rencontre les avait transformés. Et peut-être qu'ils n'avaient jamais vraiment voyagé pour voir des temples. Peut-être que ce voyage a eu lieu lors d'une séance d'hypnose comme celle-ci, où leur inconscient a voyagé dans leurs émotions et mémoires de leur passé, pour leur permettre de s'exprimer et de libérer ce qui avait besoin de l'être. Pour permettre que vous aussi, vous puissiez être les parents que vous avez envie d'être. Libérés de cette culpabilité qui vous empêche d'être pleinement avec vos enfants, les adultes que vous avez envie d'être. À partir de maintenant, ton inconscient fait son maximum concernant la culpabilité parentale et maternelle. Il répare ce qui a besoin d'être réparé. Il accueille les émotions qui ont besoin d'être accueillies. Il comble les besoins qui ont besoin de l'être pour le mieux pour vous. Imagine-toi, d'ici à quelques jours, heureux ou heureuse de constater que ton inconscient a fait son maximum concernant la culpabilité parentale. Ressens la joie de vivre une vie épanouissante en étant vraiment présente pour tes enfants. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et ton inconscient va continuer à œuvrer. Il va faire son maximum concernant la culpabilité parentale. Et quand tu le souhaiteras, à ton propre rythme, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant, au moment présent, et réunir toutes les parties de toi et rouvrir les yeux doucement.